Quand il pratique la joie et l'anticipation de la gloire, de la merveille et de la magie qui sont à votre disposition, vous trouverez la paix. La paix est maintenant, cher ami Egg. La paix est maintenant. Mais où est le focus et la croyance et la vibration et la fréquence? Qui est? Le tour sur le mérigramme. Retrouvez ce lieu de connaissance que dans ce moment, tout va bien. Peu importe ce que vous voyez dans votre réalité, tout va bien en ce moment. Je voudrais accueillir Kelly Bauer dans l'émission. Comment ça va, Kelly? Parfait, merci. Et toi, comment ça va? Je vais bien, ma chère. Je vais bien. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je suis ravi de parler avec toi et les entités que tu canalises, et nous allons aborder tout cela dans un instant. Ton histoire est assez remarquable. Cependant, comment tu en es arrivé à ce point en tant que canal? Donc, ma première question est, comment était ta vie avant cette folie que le fait de canaliser est arrivé dans ta vie? Oh, c'est tellement surréaliste d'entendre ces mots. J'ai rêvé du jour où je serais assise en face de vous et où vous me poseriez cette question. Alors, ma vie est tellement pleine de magie, mais je décrirais ma vie comme une petite, simple vie de fille de la campagne. J'ai vécu une vie merveilleuse. J'ai 61 ans. J'ai été heureusement mariée pendant 42 ans. Donc, je me suis mariée à 18 ans. Nous n'avons pas eu d'enfants pendant 4 ou 5 ans, mais nous étions jeunes et amoureux, et nous vivions notre vie. Et j'ai été, en quelque sorte, élevée. Je ne dirais pas que j'ai été élevée parce que mes parents n'y ont vraiment pas beaucoup contribué. J'étais une chercheuse. Et la seule chose à chercher dans cette petite ville rurale de moins de 1000 habitants, c'était l'Église baptiste. Et ce que j'ai appris maintenant, c'est que cet Esprit Saint que je ressentais dans l'Église baptiste est exactement le Saint-Esprit que je ressens. Et moi, quand je priais avec le langage que je connaissais et comprenais à l'époque, je priais Dieu à travers Jésus et mon cœur s'ouvrait. J'étais tellement rempli d'amour et je ressentais cette connexion avec le tout que je savais qu'il y avait quelque chose de réel là-bas. Mais ensuite, j'allais à l'église et il me disait que tous mes amis catholiques. Désolé, mon grand, mais tous mes amis catholiques allaient en enfer et évidemment, tous mes amis témoins de Jéhovah allaient en enfer. Et je me disais, l'amour que je ressens quand je prie, ça n'avait tout simplement aucun sens pour moi. Alors, j'ai vécu ma vie en cherchant dans la vingtaine. J'ai vécu une vie de fille chrétienne avec toute la culpabilité et toutes les luttes. Et si je jurais, et je jure comme un charretier, je faisais pleurer Jésus. Et si je buvais et je bois comme un trou, je faisais pleurer Jésus. Je faisais pleurer Jésus tout le temps. Ce n'était pas amusant. C'était terrible. C'était terrible. Mais je suis infirmière diplômée. J'ai fait des études pour devenir infirmière. Et en fait, assez rapidement dans ma carrière, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné le programme d'assistant de soins certifié pendant 23 ans. Et il y a environ 5 ans, je suis à la retraite depuis un peu plus d'un an. Il y a environ 5 ans, les choses ont commencé à changer. J'ai adopté le channeling. Il y a probablement 15 ans, quand j'ai découvert les enseignements d'Abraham Hicks, et ça a résonné à ce moment-là. Je suis sûre que toutes les personnes qui écoutent votre émission ont découvert la loi de l'attraction. Je la découvrais aussi à travers le secret, puis les enseignements d'Abraham Hicks, et ça a résonné en moi. Et j'ai pu commencer à me détacher des dogmes religieux. C'est mal, c'est elle fait venir le diable, bla bla bla, parce que c'était la première fois que tout avait vraiment du sens, quand elle a dit que nous sommes juste une extension de l'énergie source. Et c'était comme si tout prenait enfin sens. Et ça a juste résonné. Et j'étais enfin assez vieux pour laisser mon cœur et ma propre résonance énergétique me guider. Et donc, j'ai vécu probablement 15 à 20 ans vraiment immergé dans ce genre de choses. Cela a laissé de grands vides dans ma vie. Je suis une femme de foi
Et si je crée ma propre vie toute seule, en étant complètement seule, à qui puis-je prier? En qui puis-je avoir confiance? C'était comme s'il manquait quelque chose d'important, parce que je ressentais ce mouvement d'énergie, je ressentais cette connexion, et prier avec le cœur ouvert me manquait. Et c'est justement ça. Ce qui me manquait, c'était la relation de savoir qu'il y avait une énergie supérieure, quelque chose en dehors de moi aussi, qui se souciait de moi, qui m'aimait, qui était intéressé par mon bien-être. Et ça me manquait. Et donc, je n'étais définitivement pas épanouie. J'étais en chemin, mais je n'étais pas épanouie. Et puis, il y a environ 4 ou 5 ans, ma vie a commencé à prendre des tournants. J'ai commencé à être un peu malade. Mon travail n'allait pas très bien. J'ai toujours été une personne heureuse. J'ai lu La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale quand j'avais genre 10 ans. J'ai toujours été cette fille, c'est qui je suis. Cette voix dans ma tête qui était toujours joyeuse devenait terriblement grincheuse et je commençais à me sentir contrainte. Je ne savais plus qui j'étais, typique d'une femme approchant les 60 ans, ayant été mariée avant de pouvoir boire légalement. Je veux dire, réfléchissez-y. Qui suis-je si je ne suis pas la femme de Mike Bowker? Qui suis-je si je ne suis pas la mère de mes enfants, la grand-mère, une enseignante et une sœur? Je suis toutes ces choses, mais qui suis-je? Et j'ai commencé à ressentir cette véritable aspiration, ce grand désir que je pense que beaucoup de gens qui regardent votre émission et beaucoup de ceux qui me contactent ressentent. C'est comme s'il manquait quelque chose. Il manque une pièce. Et donc j'ai commencé. J'étais tombée vraiment malade un hiver et mes poumons sont devenus très affaiblis. Comme d'habitude, si quelque chose ne va pas, je me tourne vers YouTube et Internet pour découvrir ce qui se passe. C'est là que j'ai découvert Wim Hof et sa technique de respiration. Grâce à cette méthode, j'ai commencé à ressentir une transformation profonde. Cela a surpassé tous les livres de développement personnel que j'avais lus. Quand je lisais sur la méditation, je passais rapidement. De même pour le travail sur l'enfant intérieur. Ce truc-là, c'est pas pour moi. J'en ai pas besoin. C'est pas pour moi. Eh bien, quand je n'arrivais pas à me calmer suffisamment pour méditer, mais quand je faisais la respiration Wim Hof, et si vous connaissez, il y a des cycles, et entre les cycles, parce que vous avez hyper oxygéné, et ensuite vous êtes suivi par l'hypoxie. C'est un état modifié. C'est comme prendre des plantes médicinales comme l'usher ou peu importe ce que c'est. Ayahuasca. Merci. Ces choses qui t'aident à te déconnecter de ton cerveau logique, de ton cerveau égo, et tu commences à ressentir cette totalité, cette connexion. Alors j'ai commencé à jouer avec ça et j'ai commencé à étirer ça. C'est comme ça que j'ai appris à méditer. C'était ma porte d'entrée vers la méditation. Je n'ai plus besoin de faire ça maintenant. Et j'ai probablement utilisé cela comme un outil, une passerelle vers la méditation pendant environ 1 an. Je me suis intéressée aux enseignements de Joe Dispenza. J'ai appris à me connecter à cet espace magnifique qui est si puissant. Et une chose en a entraîné une autre. Donc, j'avais ces expériences. Même si ma vie était en train de décliner, mes méditations devenaient vraiment géniales. Je ressentais des sensations. Oh, tu inventes ça. Je voyais des trucs vraiment fous. Oh mon Dieu. Un jour, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé en bas. J'étais mort de peur. Ça m'a terrifié. J'ai regardé mon bras et mon bras avait l'air comme... Il avait l'air écailleux. Il était gros et épais et les doigts étaient gros et épais et c'était vraiment bizarre. C'est comme si c'était transformé en quelque chose de bizarre, puis c'est parti. Et je me dis, d'accord, c'est génial. De quoi s'agit-il? J'ai eu des orbes qui sont venus vers moi dans lesquels je pouvais plonger ma main et ma main disparaissait. Et des masses d'énergie se déplaçant dans la pièce. Oh mon Dieu, tout ça, c'est des trucs avec lesquels je m'amuse et je ne sais pas vraiment où ça va mener. Quand j'ai eu des problèmes mentaux, j'ai décidé de consulter un thérapeute et je faisais des séances en ligne via Zoom et je lui ai raconté une expérience que j'avais eue avec la méditation et tout ça et elle m'a dit, je pense que vous devriez chercher ce que signifie être un empathe. Et quand j'ai fait ça, je me suis vraiment plongée dans le côté métaphysique d'Internet et le reste appartient à l'histoire.
j'ai trouvé Suzanne Giesemann. J'adore son approche rationnelle et concrète. Toutes ces preuves et tout cela m'ont aidé à me libérer des derniers obstacles qui me retenaient. Et j'ai suivi ses conseils. Elle parlait d'écriture automatique, mais je ne sais pas bien orthographier. Alors, je me mettais en état méditatif et je commençais à écrire, mais j'arrivais à un mot que je ne savais pas orthographier et cela me sortait de ma méditation, donc ça ne marchait pas. Un jour, mon mari part pêcher pour le week-end et j'ai tout le temps devant moi. Je prends mon iPhone, je le pose sur ma poitrine, j'appuie sur le mémo et je reste allongé. Et pendant tout ce temps, mes guides me guidaient. Je ne le savais pas à l'époque, mais ils disaient des choses comme lumière allumée, lumière éteinte, écouteur, musique allumée, musique éteinte, assieds-toi, allonge-toi. Et maintenant, je sais qu'ils me préparaient pour que je puisse entrer dans cet état modifié, dans toutes les situations. Et ça faisait partie du processus. Donc, ils parlaient dans ma tête. Je ne le comprenais pas complètement à l'époque, mais ils disaient commence juste à dire laisse les mots venir. Alors, je suis restée allongée et j'ai juste commencé à dire laisse venir les mots, laisse venir les mots. Et comme je l'ai dit, j'ai parlé de cet espace. Entre dans cet espace, dans cet espace, cet espace. Laisse les mots venir, laisse les mots venir. Et puis, ça a commencé et j'ai canalisé et ça fera 2 ans en janvier. Donc, quand vous avez commencé la chaîne, ce n'était pas très subtil. Vous avez commencé à entendre des voix et pensiez devenir fou. Vous cherchiez activement cela. Vous essayiez de le faire passer à travers vous. Quand c'est arrivé? Comment avez-vous géré l'énergie? Parce que d'après ce que je comprends, c'est une montée d'énergie qui, si votre système nerveux n'est pas correctement préparé, peut griller, littéralement faire sauter un joint, si vous voulez. Eh bien, pour donner une réponse longue à cela, j'ai en fait entendu un monsieur parler de l'énergie Kundalini récemment et il l'a comparé au mouvement du Saint-Esprit. Et j'ai ressenti cette énergie toute ma vie et je ne réalisais pas que c'était ce qu'on appelait l'énergie Kundalini. Je pensais que c'était quelque chose de distinct, mais ce n'est pas le cas. C'est cette montée, cette belle montée d'énergie. Donc, mon corps était très familier avec cela. Dans les vidéos que j'avais regardées, il disait qu'il fallait demander à vos guides leur nom. Et mes guides m'ont donné un nom. Ils m'ont donné le nom La Cruz. Et cela est venu représenter la croix pour moi, car enfant, j'étais très seule et je m'accrochais à la croix et j'avais en fait une croix que je tenais dans ma main et je m'endormais avec parce que j'avais peur et j'étais solitaire. Et c'était juste qui j'étais et c'était une grande partie de ma vie. Donc la Cruz, l'énergie de la Cruz m'était très familière. Il y avait beaucoup de... Cela ressemblait beaucoup à l'amour de Jésus. L'amour de Dieu, c'était familier. C'était une énergie très familière pour moi et j'ai définitivement frissonné. Mon signe physique, c'est que ma mâchoire tremble. Quand les guides parlent, ma mâchoire commence à bouger. Et donc cela s'est produit dans une certaine mesure. Mais ce n'est que lorsque le langage de lumière est venu que l'énergie s'est intensifiée. Donc j'avais des énergies vraiment puissantes qui me renversaient. Donc la Cruz était mon énergie principale de janvier jusqu'à juin. Et puis en juin, le langage de lumière est apparu. Est-ce quelque chose dont vous aimeriez que je parle? Eh bien, ça ressemble beaucoup à quelques personnes, je pense. Sheila Gillette, qui fait Théo pendant un moment, quand elle a commencé, elle avait une autre entité pendant 3 ou 4 ans, et c'était une énergie de préparation, une entité de préparation. Et puis elle se dit, et un matin, il part. Ton véritable maître est ici, ton véritable être est ici. Je pars maintenant, mon travail est terminé. Et elle se dit, que se passe-t-il? Et puis cette énergie est arrivée et l'a juste mise par terre. Mais elle devait se préparer. Donc, on dirait que le lacrosse était cette énergie préparatoire pour toi et ensuite ton langage de lumière. Et cette énergie est toujours là. Nous sommes tous un, Alex. Bien sûr, tout est un. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de dire c'est ceci ou c'est cela ou c'est cela. Parfois, ils identifieront mon équipe d'anges. Quand l'énergie angélique arrive, elle a une sensation très distinctement différente. Je peux presque toujours savoir
D'accord, c'est parti. Les anges arrivent. Ma voix s'adoucit un peu avec une petite différence. C'est une sensation très différente de d'habitude. Vas-y, McKellen. Laissez-moi vous demander, vous, femme de foi, depuis longtemps et imprégnée dès le ventre, si je puis dire, par le baptême, dogme, oui, dogme, comme moi avec le catholicisme. Avez-vous déjà eu besoin de réconcilier ce qui vous arrivait? Oh mon Dieu! Pour les auditeurs, parce que si quelqu'un qui a été élevé dans l'une de nos religions et toutes les autres sectes du christianisme, du catholicisme au protestantisme et ainsi de suite, il y a un conditionnement profond là-dedans. En entendant cela, écoutez, je n'ai jamais canalisé, du moins pas à ma connaissance, mais j'ai dû concilier faire cette émission juste pour y faire face, juste comment le gérer, le bon chemin. Suis-je fou? Vais-je perdre tout ce que j'ai construit? Vais-je perdre ma famille et mes amis? Allons-nous perdre tout ça? Et donc, à une échelle beaucoup plus petite, c'est ce que j'ai dû traverser. Alors je ne peux qu'imaginer pour toi, comment as-tu géré ça? Juste mentalement, psychologiquement, et gérer ce conditionnement auquel tu as dû faire face. Eh bien, les années avec le groupe Abraham ont éliminé la plupart de ces dogmes. Il y a une déclaration merveilleuse que nous devons tous suivre, c'est de juger les choses dans votre propre cœur. Dieu vous l'a donné à chacun de vous qui écoutez. Moi et Alex, nous avons tous notre propre capacité à ressentir. Est-ce juste? Quand l'énergie de la cruise est arrivée, mon Dieu, Alex, c'était comme être immergé dans cet amour pur et positif. Mes guides, je peux être un sacré bordel. Et ils arrivent, et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, en ce qui concerne la réconciliation, que c'est possible et que les gens peuvent le faire et que ce n'est rien d'autre que de l'amour et de la lumière, c'était la partie facile que Kelly Colleen pouvait le faire. Oh mon Dieu, je dirais, à quoi ressemble la folie? J'ai dit ça à mon mari un jour. J'ai dit, à quoi ressemble la folie? Est-ce que tu vas rentrer à la maison et je vais être une masse de Babylone sur le foutu sol de la cuisine? Je veux dire, est-ce que je perds la tête? Et tu le cherchais, et tu le cherchais, et l'étudiais, et essayais vraiment de l'atteindre. Mais même en la demandant, la folie reste insaisissable. Frappe à la porte. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne cherchais pas vraiment à canaliser. Mais tu cherchais. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose m'appelait, quelque chose, un niveau de compréhension supérieur, d'accord? Je ne connaissais même pas la différence entre la médiumnité et le channeling. Je ressentais un véritable appel à devenir médium à cette époque en travaillant avec une femme dont la fille avait été tuée à l'âge de genre 19 ans. Je crois vraiment que cette jeune femme jouait un rôle actif me poussant à réagir. Je ne pratique plus la médiumnité maintenant. J'ai laissé cette partie de mes capacités de côté. Ce n'est pas que je ne peux pas le faire. Je n'aime pas le faire parce que si vous pensez à ce qu'est une personnalité humaine, c'est un fractal du tout. C'est un petit, minuscule fractal. Quand vous allez me poser des questions et que je vais canaliser pour vous, je vais ouvrir mon énergie et ouvrir mon cœur et je vais faire cela. Quand je fais de la médiumnité, je dois faire cela. Et c'est comme si tu l'attirais et c'est horrible. Je n'aime pas ça. Et donc, je le faisais et un jour, j'ai dit, pourquoi m'amenez-vous ces gens qui ont besoin de médiumnité? Je n'aime pas faire de la médiumnité. Et je l'ai dit à voix haute et quand je me suis entendu le dire, j'étais comme, parce que si je faisais une séance en tête à tête avec toi et que tu disais, comment savoir si je devrais faire ceci ou cela? Mes guides diraient, suis ton cœur, suis ta passion. Qu'est-ce qui te passionne? C'est comme ça qu'on sait si on est sur la bonne voie, parce qu'on a hâte de le faire. Et c'est là que j'ai dit, d'accord, tu me donnes la permission. Je peux laisser tomber cette partie-là. Donc, pour ce qui est de le concilier, j'aimerais partager. Rentrer à la maison et dire ça à mon mari. Ça. C'était ma prochaine question.
Je me demande, comment ton mari depuis tant d'années a réagi? Oh, chérie, chérie, je t'aime, mais tu deviens folle. Exactement. Je veux dire, j'ai toujours été un peu décalée. J'ai toujours été la fille juju et la fille de l'énergie positive et tout ça. C'est qui je suis. J'ai canalisé pour la première fois, je crois que c'était le 11 janvier, et j'ai fait ma première médiumnité en tête à tête. Ça a duré 1 heure et j'ai canalisé l'homme que j'ai fait venir. Je ne savais pas que tout le monde ne faisait pas ça. Je viens de le découvrir récemment. Ces 6 derniers mois, je pensais que c'était le cas, mais non, je l'ai fait passer. J'ai apporté des preuves concrètes. Ça a duré plus d'1 heure. Je pleurais. La morve coulait sur mon visage. Nous nous sommes levés et j'ai pris des mouchoirs. Nous rions. Et puis il m'a donné une vague d'énergie. Et j'ai dit, oh mon Dieu, il n'a pas fini. Et je me suis rassis. Et il est revenu encore. Tout ce que j'ai visionné sur YouTube affirmait que si vous parvenez à maintenir votre connexion pendant 15 minutes, c'est un signe positif. Le lien est présent jusqu'à ce qu'il se dissipe. Je n'ai jamais connu de moment sans lui, lorsque j'essayais d'accomplir quelque chose. À ce stade, Michael savait que je méditais. Le matin, il disait des choses comme passe le bonjour à la bande pour moi, ce genre de truc. Oui, dis bonjour à la. Je suis rentré à la maison et nous avons préparé nos cocktails. Nous avons toujours l'heure du cocktail. Et il va pour démarrer la stéréo. Et je dis, chérie, il faut qu'on parle. Ne mettons pas de musique ce soir, parce que les hommes, vous savez, détestent ces mots. Parlons, chérie. N'est-ce pas? Oh oui, c'est vrai, ça n'en finit jamais, mais je voulais simplement te dire que tu fais tout très bien. Et vraiment, le projet, c'est moi. Tu es parfait. C'est comme ça. Il y a ces conversations. Alors, il ressent comme toi. Nous nous sommes assis et j'ai tout expliqué ce qui s'était passé et que j'avais fait venir le père de cette femme. Et j'ai expliqué les preuves. Et je veux dire, il était comme. Ses yeux sortaient de sa tête. Et j'ai dit, Mike, je ne peux pas ne pas faire ça. Et il m'a regardé, Alex, cet homme de mon amour, de ma vie, m'a regardé et il a dit, les larmes aux yeux, bien sûr que tu ne peux pas. Ils ont choisi spécial. Il est vraiment spécial. Et on n'en parle pas. On ne partage pas ça. Ce n'est pas son truc. Mais il me soutient à 100%. 100% de soutien. Parce que je ne sais pas où cela va me mener. Je n'ai pas de grand désir pour quoi que ce soit. Mon seul désir est de vivre heureux pour toujours avec Michael Boker. C'est ce que je vais faire. Je vais vivre heureux avec Michael. Je veux faire ce que les guides veulent que je sois. J'utilise le mot quand nous parlons. Je dis, je suis ouvert. Guidez-moi. Je suis ouvert. Je ne prévois pas de travailler très dur, mais je suis ouvert. Et c'est juste comme tu es tombé dedans. C'est tellement cool comment tout cela s'est assemblé. J'adorerais te raconter. Tu connais toute l'histoire ou c'est juste arrivé comme ça, sans prévenir? Est-ce que je connais toute l'histoire de pourquoi cela se passe? Oui, je sais très bien pourquoi cela m'arrive et pourquoi j'ai. J'ai été choisi. Pourquoi toi et moi? Pourquoi je suis dans ton émission? Non, dis-moi comment. Oh, c'est une très belle histoire. Et c'était la plus. Si je pouvais capturer ce moment dans le temps, je donnerais tout pour pouvoir le faire. Le sentiment était incroyable. J'étais en train de mon processus. Je joue sur YouTube. Si je vois un visage qui me plaît, je pense, ça pourrait être amusant de lui parler. Je vais dans la section à propos de leur profil et je vérifie s'il y a une adresse email. S'il y a une adresse email. J'ai cette lettre qui n'est pas très bien écrite. Je ne suis pas écrivain, même si j'ai publié 2 livres, mais j'explique qui je suis, je la lui envoie. Il me répond. Il s'appelle Trey et il me renvoie un message en disant qu'il aime rencontrer les gens. Ça prendra une demi-heure. Nous nous rencontrons 1 heure et demie plus tard. Après avoir eu cette conversation merveilleuse, il me demande si je veux faire ce truc en direct. Il a besoin de s'entraîner. Je fais l'événement en direct avec lui. Nous nous connectons complètement. L'énergie est fabuleuse. C'est la chose préférée que j'ai faite jusqu'à présent sur Internet, mon interview avec Trey. Jusqu'à présent, l'énergie entre nous est fabuleuse. Et je lui explique l'un des processus les plus récents que mes guides m'ont donné. Et nous l'appelons le processus du bac à sable. Quand quelque chose se passe dans votre expérience,
qui fait baisser votre énergie, vous n'aimez pas ça. Immédiatement dans mon esprit, je suis au sommet de mon château parce que je suis une jolie princesse et je jette la chose dégoûtante dans mon fossé et je laisse toutes les créatures qui sont dans mon fossé manger la chose dégoûtante. Et puis, je vole avec mon énergie au-dessus du fossé et je vole dans n'importe quel bac à sable où je veux jouer. Et donc, je lui explique, je dis, j'ai un bac à sable où je suis interviewé par Oprah Winfrey, j'ai un bac à sable où je suis interviewé par Alex Ferrari, j'ai un bac à sable plein de belles. Et c'est légitime, Alex. C'est un véritable processus donné par mes guides qui fonctionne. Il suffit de prendre une minute et d'entrer dans la fantaisie de ce jeu, quel qu'il soit. Eh bien, quelques jours plus tard, il m'envoie un texto et me dit de vérifier mes emails. Et je vérifie mes emails et je suis tellement à la ramasse en ce qui concerne la technologie. Je ne réalise même pas que c'est adressé à deux personnes. Et il dit, Kelly, tu étais géniale. Je t'ai adoré, blablabla. Bla, bla. Je veux que tu rencontres mon bon ami Alex Ferrari. C'est l'animateur de Next Level Soul. Et puis c'est Alex. C'est Kelly. Tout mon sang a quitté ma tête pour aller dans mes pieds. Je commence à pleurer. Et je commence à pleurer à cause de la magie de la vie. La magie Alex. Comment ai-je pu lui parler? Pourquoi lui? Et qu'il a une relation suffisamment bonne avec toi pour qu'il t'ait simplement, je pense, probablement appelé ou quelque chose et dit, Hé, tu dois parler à cette fille. Comment ça s'est passé? Cette petite fille de Lee dans le Maine et je parle à un demi-million d'abonnés. Je l'apprécie beaucoup. C'est drôle que je reçois des propositions tous les jours, environ 20 à 50 soumissions quotidiennes. C'est remarquable. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens intéressés à participer à l'émission, mais apparemment, c'est le cas. Vous pouvez participer maintenant. C'est beaucoup plus difficile. Il y a plusieurs niveaux de vérification et des choses comme ça que nous essayons de faire. Et quand ça passe par un ami ou quelqu'un que je connais, il passe un peu en priorité. Pas souvent, pas toujours. Ça dépend parce que parfois un ami me recommande quelqu'un. Je me dis, oui, ça ne va juste pas marcher. Mais nous allons y jeter un coup d'œil. Et, pour une raison quelconque, mon équipe et moi avons dit, oh oui, faisons venir Kelly dans l'émission. Ce sera dans quelques mois, mais tu peux toujours passer et nous te programmerons. Et c'est assez magique. C'est un peu incroyablement fou. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment fou. C'est juste magique. C'est juste magique. La vie est magique. Et si quelqu'un devait dire quel est le message principal que vos guides apportent à votre vie, quel est le grand changement, c'est cette merveilleuse perspective sur la vie. C'est la perspective que tout se passe comme il se doit et que tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien à craindre. Nous avons vraiment la capacité de créer le monde que nous voulons. Nous pouvons créer notre propre réalité et nous pouvons créer dans la vie des autres. C'est la nouveauté. Et je ne suis pas le seul. Mes guides ne sont pas les seuls à le dire. Et la réalité, ce n'est pas que tu ne vas pas vivre. Alex va créer la ligne de temps qui va correspondre à ton émission vibratoire. Tes expériences vont être manifestées par toi, mais je peux avoir une expérience d'Alex. C'est ce que je veux. La raison pour laquelle je le sais, c'est parce que j'avais un mari il y a 15 ans qui était alité. Je devais lui habiller les pieds et je refusais de le voir malade. Je refusais simplement de le voir malade. Ai-je fait tout ce que je devais faire dans la journée? Oui, je l'ai fait. Mais dans mon esprit, je voyais l'abondance en rassemblant chaque centime pour payer la facture d'électricité. Je le voyais en pleine santé, nous jouant joyeux et amoureux. Pas cet homme malade allongé là. Il s'est rétabli après avoir subi 2 opérations du dos consécutives. Maintenant, nous menons une vie fabuleuse et faisons tout ce que nous voulons. J'ai essayé d'appliquer les enseignements d'Abraham Hicks pour comprendre cela, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et puis, c'était ta beauté. Je l'aime tellement, Sarah. Landon. Oh mon Dieu, j'aime Sarah. Et ses guides apportent des choses tellement belles. Et quand je l'écoutais, c'était comme si mes guides chantaient en chœur avec les siens.
Et je me disais, l'énergie était juste. Ça me secouait de la tête aux pieds et je comprenais tout et je me disais, oh mon Dieu, c'est comme ça que ça marche, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Et c'est si simple, mais les humains compliquent tout. C'est pourquoi la méthode du bac à sable fonctionne. Si quelque chose devant vous abaisse votre vibration, ne le regardez pas. Ne le regardez tout simplement pas. Regardez par ici. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci parce que vous êtes assez nouveau dans le domaine du channeling. Vous et moi avons commencé à peu près en même temps. Je n'ai vraiment commencé à prendre l'émission au sérieux qu'en janvier 2022. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à trouver votre rythme. Que dites-vous aux gens qui, et je ne sais pas si vous avez déjà eu des rencontres avec ce genre de personnes, disent que tout cela est insensé, que cela ne peut pas être réel, que tout cela est des balivernes, ce genre de choses. Ces détracteurs, si quelqu'un écoute cette conversation en ce moment, eh bien tout d'abord, ils sont évidemment un peu curieux de ce qui se passe, mais s'ils y pensent encore, pendant que nous parlons, se disant, ces gars sont fous, que diriez-vous ou que diraient vos guides aux personnes qui ont encore du mal avec ça? Je dirais que pour la première fois de ma vie, ayant été élevé pour plaire aux autres et enfant de l'alcoolisme, donc tout ce qui va avec, j'ai toujours dû faire en sorte que tout le monde aille bien et tout ça. Donc, si vous m'aviez dit il y a 2 ou 3 ans que ce que je faisais était mal et que j'étais à côté de la plaque et blablabla, j'aurais été comme, oh mon Dieu, je le suis probablement. Eh bien, tu sais quoi? Maintenant, je les regarderai droit dans les yeux et je leur dirai, je t'aime tellement. Ce n'est pas mon travail de te convaincre de quoi que ce soit. Tu dois vivre ta vie, bébé. Tu dois vivre ta vie et trouver ta joie. Parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Une fois, j'ai reçu le plus beau message, Alex, où il me montre des images, flash, flash, flash dans ma tête parfois quand c'est juste moi et eux et qu'ils me donnent comme une grande connaissance. Et ils m'ont montré, comme chaque type d'église et chaque type de prière et chaque type de rituel, des belles danses tribales au, vous savez, être sur les tapis et toutes les différentes choses. Et ils ont dit, l'amour que n'importe quelle personne ressent quand vous faites votre rituel et que vous connectez votre cœur, c'est ça. Vous y êtes. C'est ça. Vous avez gagné le jeu, c'est ça. Il n'y a pas un seul chemin. Ils sont tous les bons chemins. Si c'est par amour, si vous vous connectez et que cela fait gonfler votre cœur de cet amour beau et connecté, vous êtes sur la bonne voie. Et je le sais parce que j'étais cette personne. J'étais le chrétien né de nouveau, qui, parce que j'aimais les gens, pleurait la nuit en pensant que tel ou tel allait en enfer. Je pleurais parce que je les aimais. Et je croyais dans mon cœur que leurs croyances et leurs pratiques allaient les envoyer en enfer. Et ça me brisait le cœur. Mon cœur aimant et doux, ça le brisait. Alors je sais que les gens me regardent. J'ai eu des commentaires sous mes vidéos avant et tu sais ce qu'ils disent. Tu en as eu aussi. Et j'envoie une prière de bénédiction pour eux en espérant parce que je suis libre. Pendant longtemps, j'ai vécu sans jamais goûter à la liberté, mais aujourd'hui, je me sens enfin libre. Désormais, je peux être pleinement moi-même, m'exprimer sans aucune retenue. Je n'ai plus à jouer de rôle ni à convaincre qui que ce soit. Cependant, si ma présence peut être bénéfique à quelqu'un, je suis là pour lui. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir car j'aime vraiment l'humanité. Peu importe comment cela peut sembler, c'est vrai. J'ai cet amour sincère pour le monde dans mon cœur. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas l'impression de devoir m'expliquer. Du tout. C'est juste un endroit magnifique où être. C'est une si belle façon de voir les choses, parce que, alléluia, n'est-ce pas? En considérant d'où nous venons à l'origine, où ces croyances et ces pratiques dogmatiques consistaient à convertir quelqu'un et te convaincre de tout ça. Et je trouve toujours que si tu dois convaincre quelqu'un de tes propres croyances, alors tu n'es probablement pas sûr de ses croyances au départ. Parce que quelqu'un pourrait me dire maintenant qu'il y a des gens violets
qui se promènent sur la planète et je dirais, à moins qu'ils aient chez beaucoup bu et ils se trouvent d'Assos Beach. Mes systèmes de croyance ne sont pas d'accord avec ça, mais je ne suis pas inquiet à ce sujet, contrairement à si quelqu'un défie, juste en regardant ça. J'ai en fait entendu, sur ma chaîne espagnole, que je viens de lancer. C'était le meilleur commentaire que j'ai jamais entendu. Ils disent « Je crois en Jésus. Je suis chrétien. » Jésus est le chemin, mais je ne peux pas m'arrêter de regarder ces vidéos et j'ai l'impression de tromper Jésus. Je dois juste continuer à regarder ces trucs. Il y a quelque chose dans ces vidéos. Je ne peux tout simplement pas m'arrêter de les regarder en boucle. Mais j'aime toujours Jésus, mais j'ai l'impression de le tromper. Et puis les commentaires en dessous disaient « Fille, je comprends exactement d'où tu viens. » Oh mon Dieu, j'ai des gens, honnêtement, des choses très similaires. Il y a un changement énergétique pour ceux qui regardent ce genre de vidéos, souvent. Je suis loin d'être la première personne à le dire, mais il y a un changement énergétique qui se produit sur notre Terre. Et si vous, par votre cœur, votre vraie nature, êtes vibratoirement dans la fréquence de cela, vous ressentez cette attraction. Et si vous avez aimé et servi Dieu, et vous n'avez pas trop de choses dogmatiques qui vous retiennent, vous êtes dans cette fréquence et donc votre cœur est attiré parce que comment peut-on? Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas donner l'impression de critiquer qui que ce soit, car ce n'est pas le cas. Mais tant de choses que nous avons reçues, nous devions les accepter par la foi. Pourquoi les petits bébés naissent-ils accros à la cocaïne? Pourquoi Dieu ou l'héroïne, pourquoi Dieu laisse-t-il cela arriver? Eh bien, nous devons faire confiance et avoir foi que Dieu a un plan. Qui va inclure ce bébé né accro à l'héroïne? Excusez mon langage, je suis désolé pour ça, bien sûr. Mais maintenant, avec la connaissance que j'ai maintenant, et je sais que ce doux, innocent petit bébé est une âme belle et mature, positive, qui est venue avec un plan, peut-être pour changer la vie de cette mère, peut-être pour changer les infirmières qui s'en occupent ou qu'il y a un plan là. Est-ce que ça a un peu plus de sens pour Kelly? Ça a plus de sens pour toujours, d'accord. Je ressens exactement la même chose. Quand j'ai commencé à comprendre ce genre de vérité, mes expériences venaient plutôt du yoga et des philosophies orientales. Ces idées ont commencé à avoir beaucoup plus de sens parce qu'on pouvait les remettre en question. Vous voyez, chaque fois que je défiais une nonne ou un prêtre, il devenait vraiment. Oh, Jésus est né, blablabla, puis il est devenu le sauveur. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le blablabla? Oh, on n'en parle pas. Moi, je dis non, mais le blablabla, c'est la meilleure partie. N'est-ce pas fascinant de se demander comment était Jésus à l'adolescence? Ce genre de choses. Et chaque fois que tu remets quelque chose en question, il s'énerve beaucoup. Mais quand tu commences à remettre en question ses idées, tu te dis, eh bien, dans cette structure, ça a du sens. Et ça a juste du sens. Et c'est un endroit plus aimant. Et il n'y a pas de scénario basé sur la peur. Alors écoute, faisons un peu de canalisation. Peut-on parler un peu du langage de la lumière, s'il vous plaît? Vas-y, oui, D'accord. vas-y. Parce que Sarah t'a parlé du langage de la lumière et elle était genre, oh là là, tu n'as jamais eu quelqu'un qui fait du langage de la lumière dans l'émission. Alex, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et à ce moment-là, je me suis dit, ce serait cool si j'étais la première personne d'Alex à faire du langage de la lumière. Je ne sais pas si je le suis. Je pense que je pourrais être assez proche aussi. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à aller à l'église pentecôtiste. Et ils décrivaient le fait de parler en langue et de prier en langue. Oui, et selon eux, cela se produirait si vous aimiez Dieu suffisamment fort, et ils appelaient cela être frappé par l'Esprit, que vous pouviez connecter votre cœur si complètement et si ouvertement et honnêtement à Dieu que ce don se manifesterait et que vous commenceriez à parler en langue. Et je l'ai fait à cette époque, vers la fin de ma vingtaine, mais ensuite il y avait beaucoup de choses. Il y avait tellement de dogmes, des trucs sur le pentecôtisme, que juste peu importe. Et donc, j'ai un peu laissé ça de côté. Il y a des années et des années et des années. Alors, je faisais mon truc,
Je pensais que je devais être médium, donc je pratiquais la médiumnité, je faisais un peu de channeling, ne comprenant même pas vraiment la différence entre transmettre la sagesse et les connaissances et être un médium. Je cherchais à tout comprendre. Je cherche à comprendre. Un jour, je médite et je fais du channeling. J'ai mon téléphone sur ma poitrine. C'est mon truc à moi. Dès le début, mon guide a dit, parce que ça ne fonctionnait pas pour moi de poser une question à voix haute puis de canaliser, tu ne peux tout simplement pas faire ça. Alors, je pense à la question, mais ils savent que je veux l'avoir sur mon enregistrement. Alors, ils disent, tu as demandé, blablabla, et ensuite, ils répondent à la question. Donc, nous parlons ensemble. Je pose mes questions, nous discutons. Tu te lèves le matin, tu parles à l'univers, et tout d'un coup, j'ai commencé à sentir cette énergie à mes pieds. Et c'est comme si elle montait le long de mon corps, et j'ai commencé à avoir peur. Et tout d'un coup, ma bouche commence à parler en langage de lumière, et mes mains commencent à faire ces gestes étranges, et je n'ai aucun contrôle sur elles. Mes mains bougent toutes seules, et ma bouche aussi. Et dans ma tête, je dis, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur à mes guides, et mes guides disent dans ma tête, alors arrête. Et je dis, maintenant, tout cela se passe par télépathie. Ça se passe en une seconde. Mais je leur dis, est-ce que c'est pour mon bien suprême? Et ils ont dit, oui, ça l'est. Et j'ai dit, alors ne me quittez pas. Et ils ont dit, nous ne te quittons jamais. Énergie familière autour de moi, autour de mes épaules, à l'arrière de ma tête, mon corps. Ils me tenaient pendant que je tremblais, me débattais et continuais. Mes mains bougeaient et ce langage de lumière est apparu. C'était un voyage pour comprendre ce que c'est. C'est nouveau et génial. Chaque jour, il y a encore plus de trucs géniaux avec ça. C'est une fréquence qu'elle transmet. Mon Dieu, est-ce que ça marche? Elle transmet depuis, à travers, dimensions, lignes temporelles, incarnations et royaumes. En d'autres termes, le tout, elle apporte ce qui est nécessaire à l'instant. Et donc, quand les gens entendent le langage de lumière, s'ils fixent une intention, comme s'ils ont un besoin, s'ils ont un problème, peu importe, vous pouvez en quelque sorte demander cela. Et le langage de lumière peut littéralement pénétrer en vous au niveau cellulaire et ADN et changer et activer cet ADN dormant que nous avons. Et c'est de là que viennent ces connaissances et compréhensions. Je veux dire, je sais des choses dont je n'ai aucune idée de comment je les sais. Je les connais grâce aux enseignements des guides et à l'apprentissage du langage de lumière. Avant, tout était assez doux, mais une fois que le langage de lumière est arrivé, c'est devenu encore plus apaisant. Toute la question passe par l'énergie. Donc, si vous posez une très grande question, l'énergie sera vraiment grande. Et si c'est une question à laquelle Kelly n'a aucune idée, moi, alors l'énergie passe beaucoup plus fort. Donc, la langue de lumière est la langue que votre âme comprend. C'est la langue que les anges comprennent. C'est tout simplement magnifique. Donc, pour moi, si je commence à creuser pour quelque chose parce qu'il me donne des blocs de connaissances, mais ensuite je dois trouver les mots auxquels j'ai accès pour l'expliquer. Et parfois, c'est difficile. Et donc, le langage de lumière va passer. Et l'un des usages du langage de lumière est qu'il facilite ma canalisation. C'est comme si il faisait passer ce qui doit être transmis. Et aussi, j'appelle ça des bénédictions du langage de lumière. Je ne sais pas si d'autres le font honnêtement ou non, parce que parfois, quand je fais des séances individuelles avec des gens et qu'ils sont dispersés, je dis simplement, regardez, faisons passer un peu de langage de lumière et demandons de la clarté. Et cette énergie du langage de lumière, c'est comme de la poussière de fée. Ça se dépose sur toi et ensuite c'est comme, d'accord, maintenant on peut parler. C'est magnifique, c'est juste magnifique. C'est un cadeau, Alex, c'est un cadeau. Eh bien, j'ai hâte de ressentir un peu de cela. Alors, pouvez-vous dire au public quel était votre processus de canalisation, votre transcanal? Et tous ces mots, je ne comprends pas vraiment. Alors, qu'arrive-t-il? Je suis très conscient, et s'ils disent quelque chose qui me stupéfie vraiment, vous pourriez avoir un trou de Kelly, c'est méchant. Ça arrive. Honnêtement, dans mes enregistrements, ça arrive tout le temps, parce qu'ils diront quelque chose. Je serai comme,
Tu plaisantes? Pas possible. Ou quelque chose comme ça. C'est hilarant. Je me dispute avec eux. Une fois, j'ai dit, vous nous traitez comme des C'est insectes juste. dans une boîte de pétri. Donc, je sais ce qu'ils veulent dire et je dois trouver les mots. Je n'entends pas des phrases que je répète. Vous allez poser une question, je vais prendre quelques respirations. Je vais commencer avec un langage léger et ensuite, la réponse à votre question viendra directement. Qui? Tu te souviens de ce que tu as dit? Oui, tu te souviens de tout. Juste ici. Je suis juste ici et je peux aller et venir. Alors, vas-tu te déplacer d'avant en arrière ou rester dans cette sorte de transe? Si tu veux, je vais probablement changer. On verra comment ça se passe. C'est parti. D'accord. Quand tu es prête, Kelly. Très bien. Nous allons commencer par prendre une belle respiration dans notre cœur et créer cet espace magnifique. Se connecter à la Terre-Mère. Remercier pour cet amour et ce soutien précieux qu'elle nous apporte avec tant de générosité. Celle-ci a été très excitée dans les jours précédant cet événement. Avec toi, Alex. Il y a eu beaucoup d'attentes et de questionnements, mais elle a essayé très très fort de ne pas répéter les réponses dans sa tête. Elle a voulu être sincère, comme nous savons que tu le souhaiterais. Nous avons hâte de répondre à toutes les questions que tu as en ce moment. Merci infiniment d'être présent. Ma première interrogation pour vous serait la suivante. Pourriez-vous apporter des éclaircissements sur la souffrance humaine qui découle actuellement? Des conflits armés en cours à travers le monde? Alors, vous allez commencer par quelque chose de facile, n'est-ce pas? Nous serions heureux d'aborder cela. C'est une chose très difficile que vous demandez quand vous dites d'expliquer la souffrance humaine. Mais vous devez vous reculer pour voir le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble étant que les humains viennent de l'énergie pure de la source. Il y a une décision prise de venir à l'école de la Terre et d'avoir l'expérience. Tout cela est compris. Ce n'est une nouvelle pour personne. Vous venez pour l'expérience. Si tout devait être sans encombre, il n'y aurait pas les expériences à vivre pour créer la croissance que vous êtes tous ici pour trouver. Vous êtes venus à l'école de la Terre pour un tour de manège, pour ainsi dire. Un tour pour voir combien vous pouvez vous rappeler de redevenir qui vous êtes. Vous oubliez que vous êtes un. Vous oubliez que vous faites partie de Dieu. Et donc vous venez et vous passez vie après vie à expérimenter des choses et à essayer de comprendre. Quand vous regardez l'horreur de votre guerre, vous la voyez à travers les yeux d'un humain, ce qui signifie à travers les yeux de la dualité. L'humain a accepté la dualité. Quand ils sont venus, il y avait beaucoup de tels accords pour que l'expérience soit riche. Vous voyez la guerre comme cette atrocité horrible du point de vue de la source. C'est juste une autre expérience. C'est une autre opportunité. Ce n'est pas facile à entendre pour les gens et nous comprenons cela. Mais quand vous y réfléchissez vraiment du point de vue de l'énergie source, il s'agit de l'humain qui vit l'expérience, apprend ce qu'il peut, apprendre ou non, et passe à autre chose. Alors,
Quand vous demandez pourquoi les gens souffrent, ils souffrent parce qu'ils mettent collectivement leur focus énergétique dans une direction particulière. Et cela crée le conflit que vous voyez. Pourriez-vous en demander plus à ce sujet? Oui. Quand allons-nous enfin être à un point où nous allons au-delà de la guerre? Quand comprendrons-nous enfin que cela n'a plus de sens de continuer ainsi? Quand évoluerons-nous vers cet état? Il y a une compréhension très complexe nécessaire pour faciliter la réponse à cette question. C'est dans la compréhension du temps. Les humains ont aussi accepté la compréhension du temps linéaire lorsqu'ils sont venus. Tout le temps est maintenant. Alex, chaque expérience qui a jamais été rêvée ou fantasmée ou envisagée se passe maintenant. Une façon dont nous l'avons expliqué est de penser au moment présent comme le point de départ et des lignes infinies, des lignes temporelles qui partent de votre moment présent. Il y a une ligne temporelle qui contient la paix que vous cherchez. Où raisonnez-vous? Il y a une ligne temporelle où la Terre reste dans le conflit et la perturbation et l'Armageddon et tout cela. C'est aussi une réalité. Où raisonnez-vous? Plus il y a de gens qui ressentent l'appel vers cet éveil nouveau de l'amour et de l'unité et apprennent les pratiques pour détourner leur regard de ces choses qui se passent dans votre réalité en raison de l'élan jusqu'à ce point. Quand ils apprennent à s'occuper de leur fréquence en ce moment et le refont encore et encore. Quand ils pratiquent la joie et l'anticipation de la gloire, de la merveille et de la magie qui sont à votre disposition, vous aurez votre paix. La paix est maintenant, cher être. La paix est maintenant. Mais où est le focus et la croyance et la vibration et la fréquence? Qui est le tour de manège? Retrouvez ce lieu de savoir qu'en ce moment tout va bien. Peu importe ce que tu vois dans ta réalité, tout va bien en ce moment. Et tu peux savoir que chaque personne, la personne que oui, ta nature compatissante, elle te pousse en avant, mais tu peux ressentir cette compassion et cet amour sans juger la situation comme étant horrible. Tu peux voir, sauter par-dessus et voir la paix pour cet individu. Et c'est le plus grand pouvoir que tu as pour les aider, Alex. Les conflits et les discussions et les protestations et les bulletins d'information et les bouleversements ajoutent à l'élan de la puissance et ne font rien pour aider cet individu. Mais quand tu respires dans ton cœur et que tu te laisses aller et que tu expires l'amour, l'amour inconditionnel, il entre dans la grille cristalline et l'illumine et cela affectera tous ceux qui entrent en contact avec elle et tout le monde peut entrer en contact avec elle en simplement la respirant en ce moment. Respire l'unité. Nous sommes tous un. Donc, quand vous parliez de ligne temporelle,
Faisiez-vous référence à des réalités parallèles ou au multivers, comme on l'appelle couramment de nos jours, où il y a presque un changement quantique entre les réalités qu'il y a une ligne temporelle et une réalité où la Terre est sur la trajectoire de sa propre destruction, et puis il y a une autre réalité où l'humanité a choisi de devenir consciente et d'élever, d'augmenter sa vibration pour évoluer vers un niveau supérieur. Est-ce cela dont vous parliez? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une chose très complexe pour l'humain qui regarde à travers les yeux du temps linéaire et de l'espace et la connaissance de la réalité qu'il voit, les choses dures qu'il voit autour de lui. Il est très difficile de comprendre cela en ce moment, maintenant. C'est déjà, c'est passé. Et donc on se demanderait, alors que puis-je faire? Vous pouvez penser à vos licornes. Vous pouvez penser à, pour celui-ci, c'est parler avec Oprah. C'était parler avec Alex. Cette pensée amusante qui te fait rire de toi-même et ne pas te prendre trop au sérieux. Ça fait du bien. Tu augmentes ta fréquence, puis tu prends cette belle respiration dans ton centre du cœur et tu l'envoies. Tu l'envoies dans la grille cristalline et elle illumine ta planète et elle fera venir ceux qui sont dans l'attraction vibratoire, ce beau que tu as décrit qui ne peut pas s'arrêter d'écouter, ressentant cette attraction magnétique. Cette énergie a un magnétisme. Donc, oui, c'est ça, absolument. La réponse à ces questions réside dans la compréhension du temps et des dimensions. Absolument. Pouvez-vous parler un peu de cette évolution du changement, ce changement de conscience qui se produit actuellement dans l'humanité? Ce n'est pas vraiment à venir, c'est déjà là. Pouvez-vous l'expliquer aux gens qui ne comprennent pas ou donner une meilleure idée de ce qu'est ce changement de conscience qui se produit actuellement dans l'humanité? Un chat noir est assis sur le tapis. Il est très mignon. Il regarde par la fenêtre. Ce chat noir est à moi. Oui, objectif, venir en avant. Sur cette planète était devenir et d'avoir des expériences qui vous aideraient à vous rappeler qui vous êtes. Tout au long de ce que vous appelleriez le temps. Des couches et des couches d'énergie sont collectées. Ce moment dans le temps. Il y a une coalescence d'énergie, une énergie qui appelle tant de gens vers des connaissances supérieures, vers la sensation d'être inconditionnel, d'amour inconditionnel. L'énergie, celle de la Terre. Elle joue un rôle énorme dans cela. Et l'énergie crée un trouble chez les gens qui te pousse à chercher plus. Et le plus est aussi simple que le moment présent. Le plus que tu cherches est la connaissance. Que tout est exactement comme il se doit et que rien n'a besoin de ton jugement. Pour pouvoir s'asseoir dans cela paradigme qui inclut la dualité et ne garde pas dans ton cœur les jugements. C'est la fréquence dont nous parlons. C'est l'état éclairé, cette connaissance de l'unité. Maintenant, alors que cette Terre subit ces métamorphoses, comment pouvons-nous au mieux soutenir et harmoniser avec ces changements énergétiques? Nous disons souvent à celle-ci
quand elle est submergée, de revenir aux bases, parce qu'il peut y avoir de nombreuses grandes compréhensions de choses comme le multivers et tous ces rouages, disons, de la réalité que vous pensez comprendre. Il peut y avoir toutes sortes de choses de ce genre, mais en fin de compte, le moment présent est tout ce que vous avez et tout ce que vous aurez jamais. C'est votre moment de pouvoir. Prenez soin de votre moment présent, chers amis. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous nourrir. Ce monde en ce moment est sous ce voile de compréhension que vous n'êtes pas une bonne personne si vous ne mettez pas toutes ces choses avant vous-même, alors que c'est exactement le contraire. Quand vous prenez soin de vous et vous aimez, d'abord quand vous développez cette relation avec vous-même, en vous nourrissant, en vous aimant, en prenant soin de vous, vous avez un puits en vous qui déborde et se répand sur ceux qui vous entourent, et il se déverse dans la grille cristalline et s'illumine. C'est de cela dont nous parlons, l'interconnexion de tout, à travers les éclats d'énergie. Et si vous prenez simplement une respiration et rayonnez l'amour, vous augmentez cette fréquence, et cela aidera le voisin au bout de la rue. Mais si vous êtes surmené et épuisé et que votre réservoir est vide, vous n'aidez personne, y compris vous-même. Alors, quittez ce lieu de soin de soi. Soyez égoïste. Oui, soyez égoïste. C'est une telle contradiction avec ce que vous avez appris depuis votre naissance. De toujours tendre l'autre joue et toujours donner et toujours mettre les autres en premier. Non, parce que ça ne fonctionne pas. Ces guerres et ces conflits sont la preuve absolue que ça ne fonctionne pas. Mais si tout le monde prenait le temps de s'occuper de soi et de s'aimer et de se choyer, imaginez le monde que vous auriez parce que tout le monde a la capacité de s'occuper et de s'aimer, mais ils sont tous occupés à regarder à l'extérieur d'eux-mêmes et à être déçus. Puis ils deviennent en colère, puis ils sont ceci, puis ils sont cela. C'est exactement ça. Alors pour résumer, que pouvez-vous faire? Respirez dans le moment présent. Dites-vous que vous êtes digne et que vous êtes aimé parce que vous êtes les anges au ciel. Chantez. Regardez votre visage et chantez avec amour à la perfection que vous êtes tous. Vous êtes tous. Au rythme que Le monde change. Quels conseils offrez-vous à ceux qui sont dépassés et simplement perdus en général? écoutez votre cœur. Ce qui est nous murmure dans tout votre esprit. Vous avez tous un système énergétique. Vous avez tous une équipe d'anges. Vous avez tous des guides et des êtres chers et des aides non physiques qui n'attendent que de vous aider à créer cette relation. Chers amis, demandez ceci, une autre chose à laquelle vous avez consenti est le libre arbitre. Nous resterons en retrait et vous regarderons être aussi misérables que vous choisissez de l'être. Mais quand vous demandez, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver le chemin de l'amour. Aidez-moi à trouver le chemin pour m'aimer moi-même. Aidez-moi à me regarder dans le miroir et à savoir que je suis digne. C'est le début de tout. Tout le monde s'efforce et est submergé parce qu'il pense que ce sentiment va être obtenu de sources externes alors qu'il va être trouvé à l'intérieur.
Faites le travail de l'enfant intérieur qui est si difficile et si désagréable pour tant de gens. Mais ces programmes fonctionnent, chers amis. Ces programmes de l'enfance qui vous maintiennent confus, qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, vous ne pouvez pas le faire, tu n'y arriveras pas. Ces programmes sont en cours, mais tu as la capacité d'apprendre des astuces et des techniques pour surmonter et reprogrammer ton propre esprit afin que tu puisses t'installer dans le moment présent avec paix et amour pour toi-même et amour pour l'humanité. Et les choses qui te submergent et te confondent se dissiperont devant vous et vous aurez ce dont vous avez besoin devant vous. L'accablement survient lorsque vous êtes tellement en avance dans toutes vos pensées. Votre cerveau égoïque vous a tellement éloigné du moment présent que vous ne pouvez plus trouver qui vous êtes quand vous vous installez dans ce moment. C'est savoir que tout ce que vous avez, toute cette équipe qui travaille pour vous, attend que vous disiez « Travaillez avec moi ». Aidez-moi à ressentir vos impulsions. Aidez-moi à savoir quand vous me donnez une direction à gauche ou à droite. C'est ainsi que vous naviguez dans ce monde. Nous sommes juste ici à essayer de vous donner ces impulsions, mais vous devez écouter. Vous devez essayer. Tu dois ressentir. Et quand Kelly entend les mots « tu dois » et qu'elle les entend tomber dans ses oreilles, elle sait. Nous ne disons pas « tu dois quoi que ce soit » parce que tu es parfait tel que tu es. Mais le sentiment de l'urgence que nous ressentons, le désir que vous compreniez ces concepts, a fait surgir ce mot de sa bouche. Mais nous vous invitons. Nous vous invitons à tendre la main. Nous vous invitons à découvrir qui vous êtes vraiment, que vous êtes Dieu. Vous êtes un avec l'herbe. Vous êtes un avec les anges. Vous êtes un avec tout et vous avez la capacité de créer la vie que vous voulez, où que vous soyez. Ce n'est pas le faire, c'est l'être. Être dans l'instant présent, être tout ce que tu es. Comment percevez-vous l'évolution de la religion durant ce changement? C'est une grande question. Laisse-moi réfléchir. Oh, je ne sais pas. Allons. Voyons comment Kelly va et vient. Oh mon Dieu. Voyons ce qu'ils ont à dire à ce sujet. Azi arakuru kumanana arikanana karukuman. Namananana. Les idées de structure et de religion évoluent et changent sur votre planète. La façon dont cela a toujours été commence déjà à changer. Je crois que vous seriez probablement d'accord avec cela. L'église du coin, qui avait des centaines de personnes dans la petite ville, n'en a maintenant que très, très peu. Accéder à le désir que l'humain ressent. L'humain ressent un désir. Et autrefois, quand il n'y avait que la petite église dans le petit village, c'était là que vous alliez pour trouver les réponses à vos questions. Il n'y avait pas d'autre moyen. Mais maintenant, il y a une immense capacité à obtenir les réponses à ces questions. Que nous dirions que cela va. Suivre une progression très naturelle. Excusez-moi, une progression très naturelle de disparaître, juste ne plus être. On ne comprend pas vraiment ce qu'ils essaient de dire, mais
Ce n'est plus la partie vitale et importante de la vie qu'elle était autrefois. C'était une énorme partie de la société et de la vie pendant de très nombreuses années et ce n'est plus nécessaire. Et donc, cela va continuer à évoluer. Comment l'IA influencera-t-elle notre croissance spirituelle en tant qu'espèce? Tout ce qui entre dans votre expérience peut être retenu par le concept de dualité et les deux côtés peuvent être trouvés pour n'importe quoi. C'est la nature du monde dans lequel vous vivez. Alors, y a-t-il un monde où toutes les peurs que les gens ont quand vous avez une émotion, c'est une énergie. L'énergie ne disparaît jamais. Donc, l'énergie qui s'ajoute à la concept de peur, quand vous avez toute cette peur, tout se magnétise ensemble et crée cette grande attraction qu'est la peur. Et donc, celui qui a un peu de peur est attiré par cela et celui qui a beaucoup de peur est attiré par cela. Mais ensuite, quand vous avez ce petit malin qui reste dans l'instant présent, sachant que toutes les possibilités sont là, et laquelle vas-tu choisir d'aligner avec? Y a-t-il la ligne de temps avec toute l'horreur que tu peux imaginer que les films de science-fiction ont dépeinte? Oui. Mais y a-t-il la ligne de temps où c'est une partie positive et soutenante de l'évolution des humains? Oui. Il y en a. Non, pas de non. Tout est là, Alex. Tout cela fait partie. Et le jeu, si nous devions être désinvoltes, et dire le jeu est de revenir au moment présent. Comment est-ce que je vibre? Quelle est ma fréquence? Suis-je dans la fréquence de la peur? Est-ce que je me sens vulnérable à quoi que ce soit? Et alors, je ne suis pas vulnérable. Personne n'est vulnérable. Nous ne faisons qu'un. Quand vous vous asseyez dans cette connaissance et cette vibration, vous n'êtes pas vulnérable. Vous savez que tout fonctionne pour votre bien et vous permettez à cela de se dérouler. Donc, encore, établir la fréquence du moment présent, s'occuper de la fréquence du moment présent. Quand quelqu'un partage l'horreur, l'histoire potentiellement horrible qu'il voit que l'IA peut être, tournez-lui le dos et ne lui accordez aucun crédit, car est-ce une réalité? Oui, mais doit-elle être la vôtre et celle de cette personne? Absolument pas. Avez-vous un dernier message pour le public? Il y a un grand pouvoir, facilitation de l'apprentissage humain pour interagir avec et tendre à leur propre système énergétique, le système des chakras. Il y a un grand pouvoir à apprendre la relation entre votre système énergétique et la Terre-Mère, et il y a un pouvoir merveilleux et immense à connaître la connexion entre ce système énergétique et le tout. Et quand vous vous voyez comme le centre de ce magnifique flux d'énergie qui va dans le cosmos à travers votre centre énergétique, descendant dans la Terre-Mère, en lâchant ce qui ne sert plus, en rassemblant les fréquences et les codes nécessaires et en changeant toute énergie qui doit être changée, cela se passe tout le temps. Et quand vous, en tant qu'humain, ajoutez votre intention et vous ajoutez les noms des anges et vous ajoutez les couleurs et vous,
travailler avec ce système énergétique, vous aurez un niveau de compréhension et de clarté que vous n'avez pas eu jusqu'à présent. Et nous vous invitons à cet apprentissage. Merci beaucoup. Comment c'était pour toi, Kelly? C'est émouvant. Ça me donne les larmes aux yeux parce que ces questions, je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas les réponses à ces questions. Et leurs réponses sont si cohérentes et juste si belles et si inspirantes pour nous tous. Combien nous avons le contrôle sur notre propre vibration. Je veux dire, c'est juste incroyable. C'est un tel voyage. Oh mon Dieu, je suis tellement honorée d'en faire partie. Vraiment, je n'ai aucune idée. Pareil ici, ma sœur. Alors, je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est ta définition d'une vie épanouie? Je pense se réveiller le matin et être la meilleure version de soi-même. Chaque jour, recommencer demain et peut-être être un peu meilleur demain. Si tu avais la chance de retourner dans le passé et de parler à la petite Kelly, quel conseil lui donnerais-tu? Oh, je tiendrai son petit visage dans mes mains et je lui dirai, petite fille, tu es tellement, tellement aimée. Tu es tellement, tellement aimée. Comment définissez-vous Dieu ou la source? Toi et moi. Et quel est le but ultime de la vie? Oh, ce sentiment ici, l'unité, la connaissance, l'être d'un moment présent, l'être d'un moment où tu es connecté. Tu connais ta valeur. Tu connais la valeur de ceux qui t'entourent. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous? Votre livre, Établir votre fréquence et le travail incroyable que vous faites dans le monde. Oh, merci. Eh bien, je fais des réunions individuelles avec les gens. Si vous allez en ligne et que vous allez sur Present Moment Magic, tout attaché, comme moi, cela vous mènera à mon site de planification. Et en fait, je ne sais pas quand cela sera diffusé, mais le 14 novembre, je commence une réunion communautaire hebdomadaire à un prix assez modique. Et juste pour apprendre à me connaître, si les gens veulent juste me connaître un peu, j'inclurai tout ce que nous avons fait ce soir, canalisation, questions, langage de lumière, tout ça, et Kelly Boker Channel et ma page Facebook. Et YouTube, n'est-ce pas également? Oh oui, ma chaîne YouTube. J'adore faire des vidéos sur YouTube. YouTube, c'est la magie de l'instant présent. Ils m'ont donné ça et c'est notre truc. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à kellybalker7@gmail.com et je vous aiderai. Si vous avez du mal à vous connecter, faites attention à ce que vous souhaitez en mettant un email. J'ai aussi 2 livres. Mon premier livre, ils sont tous les 2 disponibles sur Amazon. Mon premier livre s'appelle Redéfinir la foi et mon deuxième livre est Établir votre fréquence. Ma chère, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je suis tellement contente que tu aies décidé de suivre ce chemin et de partager tes dons avec tout le monde et d'aider un peu plus le monde. Ton travail aide à rendre le monde un peu meilleur, donc je t'apprécie, ma chère. Merci encore. Merci beaucoup, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.